Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Vous le savez peut-être, j'ai déjà fait une vidéo sur les sacs photos où je vous ai présenté mes modèles préférés, le Wonder Provoque 31 litres, la Sling Wonder de 6 litres qui est derrière, le Billingham Hadley Small, bref, vous avez été nombreux à kiffer cette vidéo et à me demander comment choisir votre propre sac photo. Je vous mets un lien vers la vidéo juste ici si vous voulez la découvrir. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo complète et méthodique pour vous guider pas à pas dans le choix du sac photo idéal pour vos besoins. Tout d'abord, on va se poser la question de pourquoi c'est si important de bien choisir son sac photo. Le sac photo, c'est un accessoire, et comme toutes les choses accessoires, il est souvent négligé. Pourtant, il conditionne le confort au quotidien, la sécurité de votre matériel, la qualité de l'expérience photographique, et même votre style vestimentaire. Parce que oui, les sacs photos qui ressemblent à une brique noire dégueulasse en plastique, évidemment, niveau style, c'est pas terrible. Et donc pour vous aider à vous en sortir dans ce monde de brut, on va voir un peu comment faire. On va commencer par un premier point qui est de bien définir votre besoin photo. Le premier sujet, c'est quel matériel vous transportez. Il y a plusieurs types d'usages, et c'est pour ça que j'ai plusieurs sacs, parce que selon les usages, bah forcément, je prends pas le même. Vous pouvez avoir un usage léger, avec un petit boîtier hybride, un Ricoh GR, un ou deux objectifs. Là, je vais plutôt prendre une sling pour ce genre de truc. Vous pouvez avoir un usage plutôt lourd, avec plusieurs boîtiers, ou plusieurs objectifs assez lourds, du matériel vidéo, des drones, des trépieds, ce genre de trucs. Là, j'ai plutôt tendance à prendre mon Wonder, quand je vais en vraie sortie photo, où je veux mon zoom, une grosse focale fixe, etc. J'ai envie de transporter un peu des trucs costauds. C'est un usage que je qualifierais de lourd. Et le piège, c'est justement de ne pas tomber dans le travers du sac trop gros au cas où, qui pousse à transporter plus que le nécessaire et qui alourdit inutilement le quotidien si votre sac photo, vous l'avez toujours sur vous. Typiquement, c'est pour ça que j'en ai deux, parce que si je prends mon Wonder à chaque fois, je me dis, ah allez, je prends un flash en plus, je prends deux batteries, tiens, je prends peut-être un trépied au cas où, voilà. Alors que si j'ai ma sling ou juste une petite banane que je vous avais montré, bah là, ça oblige à prendre que ce dont on a besoin, et c'est ça qu'on cherche, prendre que ce dont on a besoin. Il faut aussi vous poser la question de qu'est-ce que vous emmenez en plus du matériel photo, qui est parfois, et ça va peut-être vous étonner, plus important que le matériel photo. Plus important dans le sens où, oui, évidemment, vous sortez avec votre matériel photo pour faire des photos, donc si vous n'avez pas d'appareil, vous n'allez pas aller très loin, mais ça va vraiment conditionner votre confort et la qualité de la sortie aussi. Donc il y a les affaires personnelles auxquelles il faut penser, l'eau, la nourriture, évidemment un vêtement de pluie ou un parapluie, et c'est pour ça que je vous dis que c'est important. Typiquement sur mon Wonder de la petite sling, il y a une pochette qui se déplie sur laquelle on peut mettre un parapluie, et en fait ça sauve une sortie, parce que si jamais il se met à pleuvoir et que mon Ricoh est pas tropicalisé, j'ai ce qu'il faut, je peux le transporter, c'est sympa, c'est facile à prendre, et voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez important les choses accessoires paradoxalement, parce que si je l'ai pas, bah il pleut, fin de la sortie, bonne journée. C'est pour ça qu'il faut y penser à ce que vous en avez en plus et prévoir de la place pour. Il y a aussi tout ce qui va être électronique, tablette, ordinateur et dans mon cas la liseuse, parce que ce soit dans les transports en commun, que ce soit pour faire des pauses, j'aime bien avoir ma liseuse sur moi pour pouvoir bouquiner un peu, me détendre 5 minutes, voilà. Et tout ce qui est ordinateur, c'est pour les longs voyages. Je prends toujours un ordinateur avec moi pour décharger mes photos et les sauvegarder dans le cloud, donc il faut prévoir de la place pour ça. Il y a aussi tous les petits accessoires qui sont indispensables et tout petits, les batteries, les cartes SD, les filtres si vous vous en servez. Avant, j'étais pas très partant et maintenant je m'en sers. Là, je tourne avec un filtre Black Mist 1.4, voilà, vous le savez, mais tous ces petits accessoires, faut qu'il y ait de la place pour les prendre, faut aussi qu'ils soient bien rangés, accessibles, et qu'ils se baladent pas dans le sac en vrac, parce que sinon l'expérience elle est un peu pourrie quoi. Si à chaque fois que vous ouvrez votre sac, vous défouillez derrière la veste, le parapluie, le machin, tout ça, pour trouver une batterie, c'est pas top. Dans les sacs que j'utilise, il y a toujours des pochettes identifiées pour les batteries, et en plus elles sont plates et fines, ce qui fait que la batterie reste droite, et je la mets connecteur vers le haut quand elle est chargée, connecteur vers le bas quand elle est déchargée. Quand vous choisissez votre sac photo, il faut aussi penser, après le matériel, les accessoires, aux conditions d'utilisation. Vous n'allez pas acheter le même sac si vous photographiez en ville ou dans la nature. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la nature, souvent il faut un sac plus gros avec plus de place, parce que vous pouvez rien acheter sur place. Alors qu'une petite sling en ville, ça suffit, parce que vous n'avez pas besoin de gourde. Si vous voulez acheter de l'eau, vous allez au supermarché le plus proche, vous achetez une bouteille, il n'y a pas de problème. Mais du coup, en général, dans la nature, on a tendance à transporter plus. Donc selon où vous allez vous en servir, c'est pas le même type de sac. Aussi, il y a la durée du portage. Ça va jouer beaucoup dans mon cas. Notamment, par exemple, si c'est un sac que je dois prendre toute la journée en rando, typiquement le Wander, ça m'arrive de le porter toute une journée. Faut un sac ultra confortable, plus ou moins chargé aussi. Par exemple, si je sais que j'ai une voiture, alors là, en général, je me fais un peu plaisir sur le matos que je prends. Si je sais que je vais être à pied, on fait un peu plus attention sur ça. Et enfin, il y a la météo. Je sais que ça avait été vachement important pour l'achat du Wonder, ça avait un peu conditionné l'achat. C'est que alors, il peut résister à la pluie jusqu'à un certain cap, et après, il faut mettre une cape dessus, mais bref. Je l'ai acheté, moi, pour aller en Suède. En Suède, on peut se prendre des grosses pluies. Je m'étais renseigné pour avoir un truc qui tient la charge. Et du coup, je vous file l'astuce si jamais vous êtes dans cette situation-là. Souvent, quand vous achetez un sac photo, ça arrive qu'ils vendent une cape par-dessus à mettre en cas de pluie, tout ça.
Celle de Wondered, elle est assez chère, je crois qu'elle a 40 balles, un truc du genre. Il y en a chez Decathlon, alors c'est pas exactement la taille du sac, et voilà, mais elles sont pas chères, ça marche très très bien, et à voir en stock au cas où, c'est bien, mais il faut y penser. Et évidemment, on en a parlé, le confort de portage, c'est-à-dire des bretelles solides bien rembourrées. Le Wondered, il a une ceinture aussi, qu'on peut mettre quand on porte un peu longtemps. Et tout ça, faut savoir le régler, parce que le sac, si vous le serrez au max et que la ceinture, vous l'avez à cet endroit-là, ça va pas être terrible. Donc faut bien le positionner sur votre dos, faut se renseigner sur comment le placer par rapport à votre morphologie, pour que ce soit optimal et que le confort soit top. Et aussi, dernier point, comme je viens de le dire, le mode de transport que vous allez utiliser principalement avec ce sac, c'est important. Je vous l'ai dit, voiture, je suis plus chargé que dans les transports publics, par exemple. Donc du coup, quand on met tout ça bout à bout, si c'est un sac que vous portez beaucoup en ville et que vous prenez les transports publics, visez plutôt un sac assez compact, assez léger, parce que il va falloir le porter, il ne faut pas que ça vous défonce le dos, etc. Et ce dont vous aurez besoin, vous pourrez le trouver sur la route. A l'inverse, si vous partez 3 mois en Mongolie intérieure, peut-être vous falloir un sac un peu plus gros, notamment si vous vous déplacez en 4x4. Et enfin, il y a la question du style personnel, parce qu'avoir un sac photo, c'est cool, mais en avoir un sac moche, ça peut ruiner une vie. Moi, j'y suis très attentif, parce que j'aime bien les sacs photos, j'aime bien qu'ils soient jolis. Faut penser à comment ça va se marier avec vos habits, comment ça va se marier avec votre style vestimentaire en général. Le sac à dos, c'est confort, mais c'est peu accessible, parce qu'il faut toujours enlever une bretelle pour accéder au matériel, et ça va pas de ouf avec certains vêtements un peu stylés. Typiquement, je sais pas, vraiment exemple au pif là en live, vous allez à un mariage, vous n'êtes pas photographe mais vous voulez prendre votre appareil pour faire quelques petites photos en plus de la famille, le sac à dos avec le costume c'est vraiment pas terrible quoi. Je prends un exemple extrême pour que vous compreniez. Par contre, un petit sac Messenger en bandoulière style Billingham ou Paul Marius, qu'on fait des assez jolis, c'est accessible, vous pouvez avoir le matériel plus facilement sous la main, c'est un petit peu moins confortable qu'un sac à dos, mais dans ces situations-là, ça peut être sympa d'avoir ça. Et ce que vous comprenez aussi entre les lignes de ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas un sac photo ultime qui fait tout, ça n'existe pas, faut pas se mettre ça en tête. Alors vous pouvez voir un sac photo qui convient à, en moyenne, toutes vos utilisations, même s'il n'est pas très beau, tant pis, vous le prenez, voilà, ouais, quand même. Moi j'ai tendance à en avoir quelques-uns, puis je switch, je déplace le matériel de l'un à l'autre en fonction des besoins. Voilà, il y a juste une banane qui est toujours prête, parce que c'est cool d'avoir du matériel toujours prêt, je vous l'ai déjà dit. Deuxième partie, après avoir défini votre besoin et vos usages, il y a quelques critères qu'il faut absolument vérifier sur un sac photo, c'est un peu la partie expérience perso. Tout d'abord, évidemment, les matières dans lesquelles vous achetez vos sacs, le plastique dégueulasse type KF et autres, pas ouf, hein, on va se le dire clairement. Pour les matières, moi ce que je préfère à l'usage, c'est l'espèce de toile plastifiée de Wondered, parce qu'elle est en béton armé. Alors elle se raye un peu, mais on va dire que ça se patine, c'est plutôt joli. Avec mon sac à dos, j'ai grimpé un peu dans la montagne, faire de l'escalade, tout ça, bref. À un moment, il s'est pris des rochers dans la tronche dans tous les sens, parce qu'il fallait crapahuter sur les fesses pour redescendre, tout ça, voilà. Il est pas, je le vois à côté derrière moi là, il est encore comme neuf, hein. Ça tient très très fort ce genre de tissu, et surtout c'est déperlant et ça résiste à la pluie. Donc faites vachement gaffe, le tissu, il faut que ce soit du béton armé, parce que vous mettez votre matériel photo dedans, vous ne voulez pas changer de sac tous les ans, donc on met le prix, donc du béton armé, et qui résiste à la pluie, aux éléments, etc. Faut pas que vous disiez, oh non il pleut, ça va être la merde. Donc le choix c'est soit des toiles un peu à la Wondered, Peak Design, j'ai pas eu de problème avec aussi, hein. Mon sac Peak Design, j'ai été plusieurs fois dans le désert avec, donc il était tout poussiéreux, je le lavais à la douche, hein. Le matériel encore dedans. Il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Donc il y a des choses, des toiles cirées, ça marche bien. Je sais que Alaskan Maker fait des toiles cirées qui sont magnifiques. Je sais pas s'ils font des sacs photos qui font que photos, mais leurs toiles sont trop bien. Après, il y a les sacs en cuir si c'est le genre de choses que vous aimez bien. Faut aussi faire attention à la qualité des fermetures éclair, parce qu'une fermeture éclair qui pète, déjà c'est super relou pour vos sacs parce qu'il est plus ou moins mort. Ça va vachement structurer sa résistance à la flotte. Alors je sais que chez Wondered et Peak Design par exemple, c'est les deux que j'ai eu le plus, ils ont des sangles, alors c'est YKK je crois la marque, avec les zips étanches, vous savez les zips qui sont un peu plastifiés, qui se referment, qui se scellent un peu quand on les referme. Ça voilà, je vous disais, mon Peak Design, je le lavais à la douche, hein. À la douchette comme ça, un petit coup de... on frottait un petit peu, un coup d'eau, ça passait bien. Mais ça, c'est obligatoire, j'ai envie de dire, si vous êtes amené à vous déplacer un petit peu avec votre sac ailleurs que dans un endroit où il pleut jamais, quoi. Deuxième critère, la modularité. On évite le sac photo qui sert à transporter que du sac photo. Vous savez, l'espèce de sac dégueulasse, la Lowe Pro, où il y a l'appareil photo en haut, plein d'objectifs, et puis rien. Je vous l'ai dit, votre confort, ça passe aussi par le fait d'avoir 3-4 accessoires avec vous, un petit peu de bouffe à boire, votre carte de métro, pouvoir stocker votre pull si vous avez chaud, enfin bref, faut un peu de souplesse. Moi, j'avais pris le Wondered pour ça, parce qu'à l'époque, ma fille venait de naître, et il y avait le biberon, les couches, les jouets, la bouffe, tout ça à transporter un peu partout. Et comme il était compartimenté un peu en 2 étages, il y avait le bas, matériel photo, le haut, les trucs du bébé, et ça marchait très bien. Mais tous les sacs qui font que matériel photo, c'est no way. Sauf si vraiment vous êtes genre... Enfin, vous êtes vraiment professionnel et que vous avez un sac de voyage et un sac photo parce que vous avez énormément de matos, etc. C'est un cas particulier. Mais en général, et pour les abonnés de cette chaîne avec qui je discute,
le full photo, c'est pas quelque chose que je conseille. Idéalement, il faut choisir un sac photo qui est modulable. Donc, par exemple, le Wonder dont j'ai parlé, le Camera Cube, s'enlève et on peut le blinder comme jamais de plein de trucs. Alors ça m'est arrivé par exemple pour faire les courses en vacances parce que on n'avait pas de sac, bref, on était en camping-car, on s'en fout. Mais j'avais besoin de pouvoir stocker beaucoup de choses tout de suite là maintenant. Bah, en fait, on ouvre le Wonder, on enlève le cube, on referme, on a un sac de 31 litres qui monte jusqu'à 36 une fois que le roll-top est déplié, qu'on peut charger comme jamais. Donc ça, c'est vachement bien. Je sais que Peak Design, on peut enlever les séparateurs. Billingham, on peut aussi enlever les séparateurs ou carrément le cube. Voilà. Mais ça, faut y faire attention. Il faut que votre sac, ce soit pas juste un truc photo. Et si vous avez besoin de transporter des choses, vous dites « Ah bah mince, alors j'ai mon sac photo, il fait que photo, je vais prendre des sacs de course, quoi. » Faut avoir cette modularité-là. C'est vraiment très bien. Et ça, quelque part, ça rentabilise l'investissement en ayant plusieurs usages d'un seul produit. Et en voyage, c'est trop bien. Par exemple, encore une fois, mon sac Wonder, je le cite parce que c'est celui que j'ai en ce moment, il n'y a pas spécialement de partenariat avec eux, quoi que ce soit. C'était pareil avec mon Peak Design ou peu importe. Mon Wonder, il est modulaire, c'est-à-dire que c'est mon sac de bureau. Quand je vais au travail la semaine, je mets mon ordi dedans, le chargeur, tout ça, et je pars. Je peux partir une nuit avec, à peu près. Je peux mettre les affaires pour une nuit, deux, c'est un peu long. Je prends un duffel bag Peak Design d'ailleurs, qui est vachement bien. Ça peut être un sac pro pour un jour ou deux. Ça peut être mon sac photo en voyage, ça peut être un peu photo, un peu baba. Enfin, voilà, cette modularité, ça rentabilise l'investissement et vous dites, ok, j'ai un produit super quali, mais je m'en sers pour plein de trucs et il va me durer longtemps. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Critère numéro 3, l'accessibilité. Pouvoir accéder facilement à votre matériel photo, c'est l'essentiel. Donc, comment ça se passe? Si vous avez un sac à dos, il faut obligatoirement qu'il y ait un quick access. C'est-à-dire, vous enlevez une bretelle, vous le passez devant et ça doit pouvoir s'ouvrir peu importe comment, pour accéder à votre appareil photo tout de suite. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Vraiment, le sac photo où vous devez enlever les deux épaules, le poser, ouvrir, chercher. J'en avais eu un à une époque, c'était Lowe Pro qui faisait ça. Je sais pas pourquoi, c'est une marque. Enfin, je l'ai en horaire. J'ai acheté leurs produits, j'en ai eu plein, hein, mais j'en suis parti et j'y reviendrai jamais. En fait, Lowe Pro, j'avais un sac qui était une espèce de coque, et pour accéder au matos, je devais le poser, ouvrir ça en clamshell, ça s'appelle, donc le sac s'ouvre comme ça, et après je pouvais accéder à mon matériel et le refermer, etc. Alors oui, il est ultra protégé, mais c'était l'enfer d'enlever le sac à chaque fois. Donc, accès rapide pour les sacs à dos, et pour les sacs type sling, etc., bah là, évidemment, comme vous l'avez d'un côté, vous le placez devant, ouverture, on prend, on ferme, en général, les messengers, tout ça, ça marche plutôt bien. Mais ça, c'est rédhibitoire, si jamais vous ne l'avez pas. Et surtout, si vous avez l'occasion de tester les modèles en boutique, il faut essayer un peu, voilà, de le manipuler, de voir comment on récupère le matériel, tout ça, parce qu'il n'y a pas que le stockage qui va compter. Ça va beaucoup jouer sur la qualité de votre expérience avec le sac. D'ailleurs, c'était pas dans le script, mais j'y pense là, donc je vous en parle. Il faut penser aussi sur les sacs à regarder s'il y a des moyens, on va dire, de sécuriser le port, la façon de le porter. Ça joue sur la qualité, je trouve aussi. Typiquement, le Wonder, j'ai une ceinture que je peux serrer, voilà, qui va mettre une partie du poids sur les hanches, et j'en ai une autre ici qui va tenir le sac et éviter qu'il bouge trop. Donc ça, en rando, c'est vachement bien quand on a des passages un peu techniques. Ça évite qu'il se promène ou qu'il glisse sur les épaules. Pour la plupart de mes slings, que ce soit des photos ou pas, plusieurs marques, tout ça, mais on s'en fout, il y a toujours une troisième sangle qui vient se greffer sur la poitrine. Donc vous avez la première sangle ici avec votre sac, et en général, vous en tirez une du sac, vous la clipsez, et ça évite que le sac bouge. Donc, par exemple, si vous faites du vélo, c'est vachement bien, parce que sinon, une sling en vélo, c'est l'enfer. Et quand vous êtes en voyage, vous pouvez être amené à en faire du vélo pour les trajets quotidiens, etc. Mais ce point-là, vérifier qu'il y a des façons de sécuriser la tâche en plus du port de base, c'est vachement pratique. Alors, c'est le critère suivant. C'est pas vraiment un critère, c'est plutôt un truc que je vous conseille impérativement d'acheter. Encore une fois, j'ai pas de lien avec eux, tout ça, la marque a rien dit de spécial. C'est le Peak Design Capture Clip. Je vous montre ça. Alors, le Peak Design Capture Clip, c'est quoi? C'est ce produit. Donc, en fait, vous mettez ça sur votre sac à dos, sur la bretelle, ça sur votre appareil photo, et après, votre appareil photo vient se clipser dessus comme ça. Pourquoi c'est vachement bien? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que je vous ai dit que l'accès à votre matériel, c'est important. Avec un sac à dos, c'est un peu compliqué. Mais avec un sac à dos, vous avez des bretelles. Donc vous mettez ça sur la bretelle, ça sur votre appareil, et ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir se libérer les mains super rapidement sans ranger le matériel. Avant, j'en avais pas. Typiquement, on est en vacances, on se balade, je fais plein de photos, je m'éclate, on se dit tiens, on va manger une glace, ok, j'enlève la bretelle, j'ouvre le sac, j'ouvre la pochette, je range l'appareil, je referme la pochette, je remets le sac à dos, etc. J'ai les mains libérées, mais ça prend du temps, c'est chiant, et dans 5 minutes, quand j'aurai fini ma glace et que je veux refaire des photos, la manipulation dans l'autre sens. Avec ça, vous êtes peinard, vous faites juste clac, parce que moi j'ai une sangle de poignet, je fais une sangle autour de moi, vous faites juste clac, vous mettez l'appareil dessus, vous avez les mains libres, vous le reprenez, clac, on n'en parle plus. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que ça, c'est du Arca Suisse, Arca Suisse. Et en fait, les plaques que vous mettez dessus, elles sont au format des trépieds, qui sont compatibles Arca Suisse. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre votre appareil photo sur votre trépied tout de suite si vous l'avez. Donc imaginez que vous êtes en sortie, vous avez un petit trépied léger, votre sac à dos, vous le clipsez sur la bretelle quand vous en avez plus besoin, et quand vous voulez utiliser votre trépied, vous prenez le trépied, et l'appareil se met tout de suite dessus, il n'y a pas de plaque à changer et compagnie, c'est universel. Donc ça, c'est très très chouette, je vous le conseille, parce que ça rend la qualité de port d'un sac tout de suite vraiment très bien. Le critère suivant, tant qu'on parle de qualité de port, c'est évidemment les bretelles et le confort.
Il vous faut des bretelles larges, solides, confortables, et idéalement, comme je vous l'ai dit, avec la possibilité d'ajouter une ceinture ventrale pour le confort sur les longues sorties. Souvent, il faut que ce soit renforcé avec de la mousse, et si possible, une mousse un peu aérée. Donc mon expérience perso, c'est que Wonder est meilleur sur ça que Peak Design, c'est aussi pour ça que j'ai changé. Au niveau de l'aération, donc on transpire moins dans le dos quand on l'a collé, parce qu'en fait, il y a un petit passage pour l'air entre les mousses, et elles sont un peu épaisses et un peu en nid d'abeille en fait, donc elles laissent un peu plus passer l'air, et ça, faut y faire attention. Alors, il y a peut-être d'autres marques qui le font, moi je cite celle que j'utilise, vous êtes bien libre d'acheter celle qui vous plaise, mais ça vous donne une idée de ce à quoi il faut être vigilant. Il faut aussi vérifier la robustesse générale et la garantie, donc allez lire les avis sur internet, de voir si ces sacs sont solides, si les gens disent non, en fait ils craquent au bout d'un an, c'est super chaud, etc. Il faut vérifier que ce soit une marque avec un bon SAV et une bonne garantie en cas de pépin. Là, pour les deux principaux vendeurs des Peak Design, ils ont tous les deux de très bonne réputation. Et je sais que j'ai eu des problèmes avec Wonder, ils ont repris mon sac, ils s'en sont occupés, donc ça a été très très bien de ce point de vue-là. Donc, pour terminer, je vais vous présenter une checklist ultime pour le choix de votre sac. On est parti. Il faut que le matériel rentre confortablement, sans excès, ni sans être trop serré. Il faut pouvoir ranger vos affaires personnelles dedans sans problème, portefeuille, clés, téléphone, vêtements, etc. Il faut des ouvertures pratiques et rapides d'accès, une modularité du sac photo qui permet une utilisation quotidienne hors photo. Il faut qu'il soit confortable avec des bretelles, un dos rembourré et si possible une ceinture si vous en avez besoin. Des matériaux résistants, imperméables ou déperlants. Il doit être compatible avec le capture clip de Peak Design, ça normalement il n'y a pas trop de problème, tout l'est. Il faut que le style corresponde à votre usage quotidien et personnel. Une garantie et un SAV qui sont bons en cas de problème. Et donc, pour conclure cette vidéo, on va faire un petit rappel des points qu'on a vus ensemble. Tout d'abord, votre sac idéal dépendra toujours de votre usage photo personnel. Donc, on part de l'usage pour trouver un sac et pas l'inverse. On ne cherche pas un méga sac à remplir. Évitez ça. Investissez intelligemment. Un bon sac photo vous servira pendant des années et améliorera la qualité de vos sorties. Et si c'est plus confortable de sortir, vous sortez plus. Si vous sortez plus, vous faites plus de photos. Si vous faites plus de photos, vous progressez et tout le monde est content. Dites-moi en commentaire quel est votre sac photo préféré et pourquoi vous l'avez choisi. Je suis toujours curieux de découvrir les petites pépites dont vous me parlez. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche, à la partager. Je le dis à chaque fois, c'est super important. Et enfin, il ne parlera pas de sac photo, mais vous aidera à faire un projet super chouette. Ça s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Je le mets ici, c'est un livre avec plein de conseils pour vous aider. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger là tout de suite maintenant et le lire immédiatement, c'est formidable. Voilà, moi je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, achetez le plus beau des sacs photos. Prenez soin de vous, prenez plein de photos et on se revoit à la prochaine. Salut!